Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est encore pas vraiment en rapport avec le sport, mais que pour moi j'estime être en lien dans le sens où on travaille la musculation pour changer notre corps. C'est vrai que moi j'ai ressenti le besoin d'aller encore plus loin et c'est bien de se sentir bien grâce au sport, mais ça serait mieux de se sentir bien tout court, pas par rapport à un élément extérieur. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dirigée vers tout ce qui était bouquins sur le développement personnel. Je vous en ai partagé plusieurs petites bribes, ou même que ce soit des petits messages en post Instagram ou en story Instagram. Et vous avez été hyper nombreux à réagir à ça, que ce soit pour savoir quel bouquin c'était, ce que j'en avais pensé. Du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc du coup il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ce qu'elles vont lire, à ce qu'elles vont entendre. Et c'est vrai que moi ce genre de bouquin ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment aidé à avoir une vision différente de moi, à avoir une vision surtout différente de ce qui m'entourait. Enfin bref, je pense que en tous les fins de mois je ferai une petite vidéo récapitulative des livres que j'aurai lus pour vous donner mon avis, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, parce que tous les bouquins ne peuvent pas plaire à tout le monde. Donc c'est parti. Le premier bouquin que j'ai lu de tout ce qui était de ce domaine là, donc c'est Psychologie positive, je sais pas si vous allez voir correctement. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour que vous ayez les liens directs. Non, ils ne sont pas sponsorisés. Du coup c'est un bouquin qui a été écrit par 8 auteurs assez connus dans ce domaine là. Ça fait un sacré bout concentré et je pense que c'est pour ça que j'ai énormément aimé ce livre, parce que du coup c'est la vision de plein de personnes différentes qui nous expliquent pour eux ce que c'est que le bonheur, l'état du bonheur. Tous les chapitres du coup sont dirigés vers un domaine, donc par exemple l'amour, la famille, le travail, l'école, et tout ça sont développés en tout des petites parties sur le sujet. À la fin de chaque chapitre vous avez des petits exercices pour essayer de vous aider à améliorer s'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de travailler, des choses sur lesquelles vous avez besoin de changer au final. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc il est très bien écrit, il est facile à lire, parce que c'est vrai que quand on commence à lire ce genre de bouquin, souvent il y a des phrases ou des tournures de phrases, des mots qu'on comprend pas forcément. Et là pour le coup il est vraiment super cool, enfin moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu de difficulté à comprendre quoi que ce soit. Donc ça a vraiment été mon livre coup de cœur. Ensuite, on va pas se le cacher, souvent notre pire ennemi c'est nous-mêmes en fait. Et moi c'est mon problème à moi, c'est que c'est moi-même qui me détruit toute seule souvent. Par la pensée en fait, par toutes les ondes que je m'envoie moi-même. Et donc du coup je sais qu'il faut que j'apprenne davantage à m'aimer moi-même. Ça peut paraître narcissique, parfois égoïste de penser à soi, mais en fait c'est tout à fait logique dans le sens où si nous on s'aime pas, si nous on s'apprécie pas, si on n'a pas des bienfaits pour nous-mêmes, ben on va apporter quoi aux gens en fait? C'est ça le truc, c'est que si vous êtes pourri de l'intérieur, si vous vous pourrissez vous-même, la seule chose que vous renvoyez à l'extérieur c'est de la pourriture. Donc je pars du principe, et tout le monde, même dans tous les bouquins, plus on va s'aimer, plus on va avoir confiance en nous, plus on va se sentir bien dans notre tête, plus on sera un élément positif pour notre environnement, donc pour nos proches. On aura plus de facilité à avoir des bonnes relations avec les gens. Bref, donc du coup, le deuxième bouquin que j'ai lu c'est Apprendre à s'aimer, parce que donc c'était mon principal problème dans le sens où ça a énormément affecté ma vie personnelle, de manquer de confiance en moi, de me rabaisser, etc. Et donc du coup, c'est ma maman qui m'avait acheté ce petit livre. Oui. Et j'avoue que je l'ai bien aimé, moins que le premier. Bon, c'est tout à fait différent, hein. C'est pas vraiment la même chose, même si ça se tourne autour, tout ça. C'est pas exactement pareil. Donc il est tout petit, tout simple à lire. Il y a 12 chapitres pour 12 étapes. Donc en fait, par exemple, le chapitre 1 ça va être entretenir une bonne image de soi, être fidèle à soi-même pour le chapitre 2, reconnaître et honorer ses besoins chapitre 3, savoir dire non chapitre 4, dire au revoir à son juge intérieur chapitre 5. En fait c'est toutes des étapes qui vont faire qu'à la fin du bouquin vous allez ouvrir les yeux sur beaucoup de choses par rapport à vous-même et que ça va beaucoup vous aider. En tout cas je l'espère, parce que moi personnellement ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte d'énormément de choses en fait. Ensuite c'est le plus gros bouquin pour l'instant que j'ai lu. C'est Le bonheur s'apprend, donc il est assez massif. Il y a énormément de marque-pages dans celui-là aussi. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y en a de partout.
Alors il est un petit peu différent des autres dans le sens où c'est une sorte d'étude. Donc les deux auteurs ont fait une étude sur 100 personnes réellement heureuses pour savoir comment elles en étaient arrivées là, qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie, comment elles ont changé. Et du coup c'est plus un recueil donc, de témoignages. On nous explique ce qui s'est passé pour elles dans le passé, comment elles sont arrivées après, donc on explique tout ça et après ils nous donnent des solutions en quelque sorte pour que nous-mêmes on puisse appliquer ce qu'ils ont fait sur notre vie. Les témoignages ils permettent vraiment de rendre tout ça réel et de comprendre en fait l'utilité de certaines choses et que on se prend beaucoup trop la tête pour des choses complètement stupides. Donc ce bouquin en fait il essaye de nous aider à nous faire trouver notre bonheur par nous-mêmes, mais surtout en nous-mêmes, pas en conséquence de ce qui nous entoure, pas parce que vous avez une nouvelle voiture, pas parce que vous avez un joli appartement, pas parce que vous habitez une grande maison, pas parce que vous avez plein de sous sur votre compte, mais d'être heureux avec le minimum entre guillemets, d'être heureux par vous-même et vos propres votre intérieur en fait, que tous les événements qui se passent autour de vous ils n'affectent plus votre bonheur. Alors par exemple, je sais pas, il vous arrive une galère, forcément oui vous pouvez être pas bien, mais en fait ça va vous aider à vous dissocier certaines choses et pas oublier que c'est pas grave. Je sais pas, admettons vous avez un problème financier, vous allez relativiser. Plus vous allez penser négatif, plus vous allez vous apporter du négatif. Donc plutôt que ça, alors oui c'est facile à dire dans le sens où oui d'accord mais bon quand je suis à moins de 200 € sur mon compte c'est dur de voir positif. Mais en fait justement c'est un cercle vicieux, plus on reste dans le négatif et plus on va y rester. Donc en gros quand vous avez des petites galères ça va vous affecter mais il ne faut pas que ça vous affecte au point de vous rendre dépressif, au point de vous rendre malade, etc., etc. En fait ça va vous apprendre à dissocier certaines choses, à relativiser, à vous sentir bien même quand il arrive des galères. Et dans le bouquin par exemple il y avait des témoignages de personnes qui avaient perdu des parents, qui avaient perdu des enfants aussi, et malgré ça ils sont toujours heureux même s'ils ont eu ça, parce qu'en fait ils dissocient et ils vivent la chose autrement. Et du coup je pense que ça peut en aider pas mal, en tout cas moi ça m'a aidé d'avoir des témoignages. Alors à la fin oui effectivement je trouvais un petit peu long, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc il est simple à lire, il est écrit correctement, il n'y a pas eu de petits soucis de compréhension de mon côté. Et donc du coup je pense que c'est tout sur ce gros bouquin. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pense que j'ai plus rien d'autre à vous dire. N'hésitez pas non plus à me mettre vous si vous avez des bouquins que vous avez beaucoup aimé dans les commentaires. Comme ça moi aussi je pourrais aller trouver des petites merveilles. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!